Il y a 2 questions, je vais les mettre dans une question et vous répondre. Apôtre, l'homme de Dieu a dit: peut-on réellement impacter un homme dans la voyance, ou c'est un don qui existe dans les familles et qui se transmet entre eux? Si oui, quel niveau de spiritualité devrait avoir celui qui impacte? Bon, c'est une question qui mérite un cours dans l'école des prophètes, mais je vais essayer de répondre tout simplement. Je prends une dernière question. J'aimerais laisser à l'orateur ce soir le temps de s'exprimer. La deuxième question qui m'a été posée, quelqu'un m'a dit, je tiens à le saluer, si ça ne le dérangera pas. C'est l'apôtre Josué Mikala du Gabon, Libreville, qui certainement sera avec nous durant du jeudi 7 au dimanche 10. Mais sinon, il a posé cette question. Je répondais peut-être, il y a 2 questions, je vais les mettre dans une question et vous répondre. Apôtre, l'homme de Dieu a dit: peut-on réellement impacter un homme dans la voyance, ou c'est un don qui existe dans les familles et qui se transmet entre eux? Si oui, quel niveau de spiritualité devrait avoir celui qui impacte? Bon, c'est une question qui mérite un cours dans l'école des prophètes, mais je vais essayer de répondre tout simplement. Je vais aller vraiment de manière simple. Quand on parle de voyance, on parle de voir en esprit. Dis à ton voisin, voyance, c'est tout simplement voir en esprit. Parce que je crois que les gens ont des maladies avec des termes. Quand ils entendent certains termes, ils peuvent faire une allergie et une intoxication verbale. C'est simple. Quand on dit voyance, on parle de voir en esprit. Et 1 Samuel 9, vous allez voir, on dit que celui qu'on appelle aujourd'hui prophète, autrefois on l'appelait voyant. Donc le mot voyant n'est pas un mot ésotérique, occulte, magique ou du New Age. Le mot voyant vient d'abord des Écritures. Samuel, on l'appelait Samuel le voyant. C'est le mot chosé en hébreu, ou le mot roé, ou même raha. C'est le mot qui parle de voyant. Dites avec moi voyant. En Chronique 25, lorsqu'on parle de l'organisation du tabernacle de David, on parle de 3 familles qui étaient à la tête du culte par rapport à la musique. Et c'était une famille des fils qui avaient à leur tête leur père, qui composait chacune des 3 familles qui conduisaient le culte. On parle de la famille de Asaph, la famille de Jéduthun et la famille de Aman. Donc c'était 3 familles. Et vous allez voir, ces quelques personnes, on les trouve aussi parmi ceux qui ont écrit les psaumes. Dans les psaumes, par exemple, il y a les psaumes d'Asaph, n'est-ce pas? Et Asaph était un prophète. On dit que c'était des prophètes, c'était des voyants du roi, et ils prophétisaient selon l'ordre du roi. Comment le prophète peut être là et appeler 2-3 personnes pour qu'on prophétise sur quelqu'un? Ces pratiques existent depuis le prophétisme juif. On pouvait appeler des gens. Quand on veut écouter Dieu, on les appelle, on crée l'atmosphère qui peut préparer leur esprit et on laisse le flot de la voix de Dieu couler et Dieu parle sur quelqu'un. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'a compris? Et on les appelle tous les voyants du roi. Que dire de plusieurs autres voyants qui ont été avec David, mais qui ont aussi travaillé dans le temps de Salomon. Donc le mot voyant, c'est normal. Et quand on parle de voyant, on pense à la voyance. Quand on parle au prophète, on pense au prophétique, parce que le prophétique c'est l'activité liée au prophète et la voyance est l'activité liée au voyant. Est-ce que c'est clair? Deuxièmement, lorsque j'ai enseigné en disant que la voyance est un pouvoir spirituel, ou bien le fait d'avoir une capacité élevée de voir, parce que la plupart d'entre nous, nous voyons dans les rêves, dans les songes, nous voyons, mais il y a des gens comme ça qui, quand ils te disent na loti, c'est qu'à loti. Quand j'ai vu ce que j'ai vu, et je vous ai expliqué clairement que, je vais faire un petit résumé de 2 minutes, je vais encore répéter ça clairement pour une mise à niveau, c'est que Dieu s'est révélé, Dieu est le même, mais il s'est révélé 5 différentes fois, où il va se révéler à l'humanité, ou de là où il était, il a décidé de se révéler
5 différentes fois pour que son peuple connaisse et sa nature et ses desseins. Dieu est un, le Dieu éternel qui a existé avant toute chose. Il dit, il s'appelle Je suis. Quelqu'un est avec moi? Dis avec moi le Dieu éternel. Deuxièmement, Genèse 1, verset 1, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, on nous rappelle et on nous explique clairement que ce n'est pas le commencement de Dieu, mais le commencement de la création de Dieu. Donc Dieu existait avant de créer les cieux et de créer la terre. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'a aussi posé la question, prophète, quand vous dites que Dieu ne vit pas dans les cieux, ça c'est juste encore pour vous rappeler qu'avant que Dieu ne crée les cieux là et la terre, quand on dit les cieux, ce n'est pas juste ce ciel. Quand on parle des cieux, on parle vraiment des différents cieux qui existent. Les musulmans pensent qu'il y a 7 cieux, les juifs aussi pensent qu'il y en a 7. Nous on pense qu'il y en a 3, n'est-ce pas? Paul a été emmené au 3e ciel. S'il y a un 3e, donc il y a un. Et s'il y a un 2e, il y a un. Voilà, le premier c'est celui qui est au-dessus de nous, le ciel des oiseaux. Jésus dit, regardez les oiseaux du ciel ou les oiseaux des cieux. C'est le ciel des avions, c'est le ciel des oiseaux, c'est le ciel de la pluie. Quand il dit le ciel te donnera la pluie, ce n'est pas le ciel de Dieu là, c'est ce ciel qui est au-dessus de nous. Quelqu'un m'entend? Le 2e ciel, c'est le ciel astronomique, ce qu'on appelle le cosmos ou même l'univers. On dit Dieu, le 4e jour, a placé des luminaires dans les cieux. Là, c'est le 2e ciel. Amen, amen. Et le 3e ciel, il n'est pas physique, il n'est pas matériel, mais il est immatériel. C'est là où Paul a été emmené. Il dit, je vais t'emmener au paradis. Paradis, en grec, veut dire paradiso, qui veut dire aussi jardin. Quelqu'un m'entend? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, Dieu n'a pas commencé là. Dieu existe le tout. Avant même de créer, il était déjà Dieu. Alors, Dieu a commencé à créer les cieux et la terre. Et il s'est révélé comme le Dieu créateur. On connaît l'histoire qui s'est passée, Tour de Babel, les hommes se séparent en termes linguistiques. Et quand Nimrod était en train de régner, Dieu cherche parmi les Chaldéens quelqu'un qu'il allait appeler. Il allait dans une maison d'un astrolâtre, des adorateurs des astres, et il a piqué un homme qui s'appelait Abraham. Et il dit, par toi, je veux commencer aussi une nation par laquelle je veux bénir l'humanité qui a été maudite. Quelqu'un me suit? Et Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob les 12, les Lévites, Moïse les a sortis de l'Égypte plus tard. Et au Sinaï, il est devenu leur Dieu, ils sont devenus son peuple. Parce que comme nation, ils ont eu la constitution des 10 commandements et des 613 lois. Est-ce que c'est clair? Alors Dieu, le Dieu éternel, était d'abord devenu Dieu. Ensuite le Dieu d'Israël. Voilà, maintenant il s'est constitué un peuple à lui. Et tous les autres étaient ses peuples. Mais lui, ce peuple-là, c'était sa portion, son héritage. Et pour accomplir ce qu'il avait dit à Abraham et à Moïse, finalement, Jésus est né. N'est-ce pas? Dans la maison de Joseph, de Juda. Et Jésus a vécu, il est mort, il est ressuscité à la droite du Père. Et l'Église a commencé. Dieu a quitté la face du Dieu d'Israël. Il est devenu le Dieu de l'Église, n'est-ce pas? Et 2000 ans durant, là nous sommes 2000 ans après, Jésus va revenir, nous allons aller au ciel et Dieu deviendra le Dieu juge et roi. Il va régner 1000 ans avec nous et pour l'éternité, mais il va juger. Même quand il va venir là, le retour glorieux, il va juger. Jugement dernier aussi, il va juger. Donc dis à ton voisin, il y a 5 dieux. Change de voisin, dis il y a 5 dieux. Quand vous comprenez ça, vous allez comprendre la spiritualité christique. Parce qu'à vrai dire, nous les chrétiens, nous pensons que Dieu n'a commencé à être Dieu que dans l'église. Le Saint-Esprit en nous, nous avons les 9 dons spirituels, nous avons les 5 ministères, nous avons le sang de Jésus, nous avons Dieu pour Père par Jésus-Christ. Oui, c'est bien. Mais avant que Dieu ne soit d'abord pour l'église, il était Dieu éternel. Il a créé les hommes, il a fait alliance avec Israël et maintenant avec nous l'église. Et le temps viendra, il ne sera plus le Dieu de l'église. On ne sera plus l'église mais l'épouse. Dans le règne millénaire là, l'église n'existera plus. Nouvelle Jérusalem, l'église n'existera plus. Quelqu'un me suit? Maintenant je veux dire pourquoi j'ai parlé de la voyance comme pouvoir.
Avant que l'église ne soit, les gens voyaient. Et ce ne sont pas que les juifs qui voyaient. Même les non-juifs voyaient. Déjà, Abraham n'était pas juif. Le mot juif vient de Judas. Et Judas était petit-fils d'Abraham. Dis à ton voisin, Abraham n'était pas juif. Amen, amen. Mais Abraham voyait. Jacob voyait. Quelqu'un me suit? Joseph voyait. Mais ce n'étaient pas des juifs. C'était des descendants d'Abraham. Mais les juifs ont commencé avec Judas. Alors, je vous explique maintenant quelque chose. Le Dieu créateur, avant le Dieu de l'église là, qui nous a donné les dons spirituels et les ministères, le Dieu créateur aussi a fait des dons aux hommes. Malgré son péché, il a gardé Caïn en vie. Il dit, je fais des dons à ta postérité. Et vous allez voir quelqu'un comme Jéroubal. C'est qui? Dans la lignée de Caïn, vous allez voir les gens qui ont commencé à travailler dans la métallurgie. C'était un don du Créateur. Les gens qui ont commencé à travailler dans la musique, dis avec moi, c'était un don. Ce n'était pas un don du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont commencé à fabriquer des tentes, à s'organiser en société, à être les urbanistes. Ils ont appris ça de qui? Pas d'Adam. Adam était dans un jardin. Dieu a fait des dons aux hommes. Voilà pourquoi on dit que le Saint-Esprit donne les dons spirituels. Jésus donne quoi? Donne les ministères. Et le Père donne quoi? Les opérations. C'est ça les dons du Père. Supernatural dunamis power. Receive